Bonjour et bienvenue, amis Verseau, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mai 2025. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Verseau en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Verseau mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Verseaux parce que votre autre est Verseau par exemple, ben vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, on va commencer par un tirage général avec trois situations bien distinctes et à la suite dans la même vidéo vous aurez le tirage sentimental. Alors s'il te plaît mon ange, quels sont donc les messages à faire passer à nos copains les Verseaux? Premier message, on t'écoute. De quoi allons-nous parler? Allez. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte du travail qui a sauté. On va parler boulot avec vous les copains. Ici, alors pour ceux qui sont à la retraite, bien entendu, ou qui ne travaillent pas, on va peut-être parler de vos occupations. Alors, on a ici la carte du temps. Alors, avec le carte du temps, généralement, on vous dit il est l'heure, les copains. C'est le timing divin. Sinon, c'est un peu de patience. Ça dépend. Et ici, on a la carte de l'évolution. Mais pour certains d'entre vous, c'est l'heure de l'évolution, là, au niveau professionnel. On va aller voir de quoi il s'agit. On ira recouvrir tout ça. Deuxième situation, deuxième message à faire passer à nos copains les Verseaux. On t'écoute, mon ange. Hop. Alors, désolé, je fais trembler le trépied. J'essaie d'y faire attention. Alors, deuxième message, on a la carte de la fécondité. Alors, la fécondité, si on parle de grossesse, bien entendu. Sinon, on parle des projets que vous avez dans les cartons. Ici, en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ici, et on a la carte de la joie pour votre plus grand bonheur. Bien entendu. Ici, on a la carte de la tranquillité. Eh bien, tant mieux. Quoi d'autre, s'il te plaît, là-dessus? Et on a la carte du retard. Ben, pour certains d'entre vous, bon, ben, c'est encore dans les cartons, comme je le disais, ces projets. Et bon, ben, restez tranquille, le bonheur arrive. Ici, il est juste un peu en retard. C'est tout. Tout simplement. Un retard dans une grossesse aussi. Tranquillou, mesdames, tranquillou. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Troisième situation. Alors, on a la carte de la fatalité qui a sauté. Alors, ne prenez pas peur. Avec cette carte de la fatalité, elle n'est pas négative. C'est simplement que cette carte vous dit que ce qui doit être sera. Tout simplement. En bien ou en mal, bien entendu. Vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. On a la carte du masculin, de la masculine. Alors, vous le savez, on ne parle pas de genre dans nos vidéos générales. Vous êtes beaucoup trop nombreux à regarder. Donc, automatiquement, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en moque. On vous repère à vos énergies et c'est à ça que vous devez vous repérer. Alors, est-ce que vous êtes une énergie masculine? Une énergie masculine, une polarité masculine, comme on les appelle. Ça n'a rien à voir avec votre sexualité. Strictement rien à voir. Ni avec votre genre. Vous pouvez faire ce que vous voulez à ce niveau-là, ça ne nous intéresse pas. L'énergie masculine, c'est celle qui est ancrée dans le côté professionnel, matériel, financier. Généralement, vous n'avez pas de problème avec ce genre de choses. Des petits problèmes ponctuels de temps en temps, mais dans la grande majorité du temps, ça roule. Ça ne vous empêche pas de courir après l'amour, mais ce n'est pas votre priorité. Tout simplement. Et le féminin et la féminine, c'est bien vous, ce qui compte avant tout, c'est l'amour et les sentiments, tout simplement. C'est à ça que vous devez vous repérer. Allez, s'il te plaît, un peu plus de précision là-dessus. La fatalité et l'homme, ça ne nous suffit pas là. Tu comprends bien que sur ce coup-là... Alors, on t'écoute. Alors, ici, on a la carte de la naissance. Alors, naissance d'un bébé, pourquoi pas, ici. Mais c'est aussi la naissance de nouveaux projets. C'est la fécondité, c'est quand on a les choses dans les cartons. Et là, c'est quand on met les choses en place. Tout simplement. Là, on active la chose et on démarre, si vous préférez. Alors, ici. Et on a la carte du retour, ici, qui a sauté. Et juste derrière, la carte des accusations. Elle est moins bonne, celle-là. Ici. Bon, on ira voir de quoi on vous accuse ou... de quoi vous accusez les autres. Ça se peut que ce soit dans l'autre sens. On est d'accord. Allez, on va aller voir et de quoi il s'agit à ce niveau-là. Alors, sur la carte du travail, sur la carte du temps, sur la carte de l'évolution, mon ange, s'il te plaît, on t'écoute un peu plus de précision vu qu'on a déjà le domaine.
pied. Alors, ici, la première carte qui a sauté, c'est celle-là. Bon, ben, visiblement, votre projet est protégé ici. Votre évolution professionnelle est protégée. Ici, la carte de l'étoile. Protection, espoir, rayonnement personnel, votre destinée. En plus, ça vous est destiné. Hein. On a ici la carte du valet de denier. C'est pour ça que je parlais de nouveaux projets. On parle de nouveaux projets matériels, financiers ou professionnels hein, dans cette situation. Alors, ne soyez pas timide. Hein, reprenez confiance en vous dans cette situation, les copains. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte, ben, on a votre carte, ami Verseau. Alors, je vais vous faire vos qualités. Hein. Ici, alors on a le mois de février, au cas où ça vous intéresserait. Hein. Ici, on parle surtout de liberté, de nouveauté et d'altruisme. Soyez dans vos énergies positives, les copains. Je ne vous fais pas vos défauts, vous les connaissez déjà. Hein. En plus, ce sont bien vaches. Ici, alors, on a ici ce 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe vient toujours vous parler d'une période de gestion de vos émotions, ici, de vos sentiments. On peut parler de célébration et de plaisir, de retrouvailles. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, les copains, là. Alors, on a ici le 5 de coupe. Mais le problème, c'est que vous êtes obligé de vous séparer de quelque chose. Ben oui, quand on fait quelque chose de nouveau, généralement, hein, on est obligé de se délaisser d'autre chose. Alors, j'espère que vous n'avez pas le cœur brisé, ni de chagrin. Hein. On est d'accord sur ce coup-là. Hein. Là, on est dans le professionnel. Hein. Mais bon, ça pique peut-être un peu, hein, le fait de devoir vous séparer de quelque chose. Mais c'est pour aller vers quelque chose de mieux hein, dans la situation. Ici, et qu'est-ce qu'on a de mieux derrière? On a ce 10 de denier. C'est l'abondance, c'est le bonheur à tout point de vue. Ah, ben oui. Ça se rapproche à grands pas. Alors, on a la longue durée ici, hein, avec 3 à 6 mois. Alors, 3 à 6 mois, c'est toujours à titre indicatif. Hein. Après, si ça vous parle, ça vous parle. Mais voilà. Mais c'est pour un long moment, hein, ici. Hein. Et professionnellement parlant, avec les longues durées, on pourrait parler de CDI. Et on a la carte des nouvelles rencontres. Et bien, par la suite, bien sûr, hein, si vous changez de job, par exemple, hein, ben, vous allez faire de nouvelles rencontres. Hein, ça, c'est sûr et certain. Alors, on a un coup d'âme, une rencontre imprévue ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu peux préciser tout ça? C'est joli, hein. Bon, il y a quand même le fait qu'on doit se délester de quelque chose, hein, au passage. Hein. Mais visiblement, c'est pour aller vers du bonheur. Hein. Alors, ici, ouais, c'est bon. De toute façon, on savait que c'était professionnellement parlant. Hein. On avait déjà la carte du travail, hein, matériellement parlant ou financièrement parlant. On a ici la carte de l'arbre, hein, c'est la carte du bien-être. Alors, avec cette carte, vous le voyez ici, hein, on a toutes les familles d'âmes hein, et tout ce qui s'y rapproche. Alors, on a ce 5. Alors, le 5, c'est la carte qui représente la carte du pape, de l'Hiérophant. On vous parle ici d'un engagement divin. Hein. Alors, je ne vais pas vous parler contre d'âme dans le style la personne qui vous est réellement destinée. Hein. On est dans le professionnel. Bon, ça n'empêche pas que pour certains d'entre vous, vous allez la rencontrer. Hein. On verra bien hein, si mon ange veut en parler ou pas. Mais ici, on va parler de vos missions de vie. Alors, pour certains d'entre vous, vous savez déjà ce que vous faites dans la vie. C'est une mission de vie. C'est votre travail. Ici, les missions de vie, c'est ça. Ça passe par votre travail. Alors, ce n'est pas du travail alimentaire. Hein. C'est quelque chose qu'on aime faire. Hein. Généralement avec passion. C'est vos passions aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, ici, vous évoluez. Vous partez vers quelque chose qui vous passionne énormément. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça une mission de vie. C'est aussi tous les dons que vous avez, hein, pas les dons que vous faites, bien entendu, hein, parce qu'on a tous des dons en nous, il suffit de les reconnaître et de les pratiquer tout simplement, ici. Et le pape, il veut dire ça en fait. Hein. Le problème, c'est qu'on a ce 7 de cœur en bas. Le 7 de cœur, il a toujours tendance à être indécis. Il a du mal à faire un choix dans son imagination, dans sa tête, ici, hein, pour pouvoir ensuite se positionner dans la matière. Pour certains d'entre vous, ça a été très dur c'est pour ça qu'il y a peut-être un peu de chagrin, hein, mais de passer ce cap, où c'est peut-être encore un peu dur. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, on a la carte des livres, la carte du savoir, tout simplement. Hein. Il y a toujours beaucoup de choses à apprendre avec cette carte. Hein. Ici, alors bien sûr, hein, c'est aussi la carte des livres en elle-même. Hein. Elle peut représenter les formations, hein, le fait de monter en grade, hein, d'où l'évolution, hein, ou tout simplement apprendre un nouveau métier, hein, tout simplement. Ici, alors il y a aussi beaucoup de paperasse hein, pour certains d'entre vous. Hein. Si vous ne changez pas forcément de métier, mais que vous changez de crèmerie, il y a peut-être beaucoup de paperasse. Ici, on a la carte numéro 26. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Alors, donc, quand on a dépassé la 22e, on est obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent en haut. Sinon, on est comme des couillons, ça ne nous sert à rien. Tout simplement.
On va pas prendre les définitions du tarot de Marseille, c'est un oracle anglo-saxon, donc on va se contenter de prendre les définitions du tarot anglo-saxon. On respecte le créateur et son œuvre. 2 plus 6, ça fait 8. Et bien justement, il y a deux cartes qui changent entre le tarot de Marseille et l'oracle anglo-saxon. C'est le 8 et le 11 qui sont inversés. C'est la force et le courage qui sont inversés. Là, le 8 correspond chez nos copains les anglo-saxons à la force, courage, maîtrise et ténacité. Il va vous en falloir, visiblement, ici, parce que on a ce 10 de carreau. Et le 10 de carreau, comme tous les 10, c'est une fin de cycle. Alors celle-ci, c'est une fin de cycle un peu particulière, parce qu'elle parle de beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, quelque chose de lourd à porter, un fardeau là, que vous allez devoir déposer tout simplement. Alors c'est beaucoup plus de responsabilité aussi au niveau du travail. C'est une carte qui parle labeur, qui parle boulot. Alors ça pique un peu, on va pas vous dire le contraire, la carte du fouet c'est ça, ça pique, ça pique, ça pique. Mais on vous dit qu'il n'y a pas mort d'homme, les copains. Wow. Il y a des petits cailloux dans la chaussure, c'est comme ça que je l'appelle, moi, cette carte. Les cailloux dans la chaussure, ça ne vous empêche pas d'avancer, mais vous avancez un peu moins vite pour certains d'entre vous. Ici, mettez-vous sur le rebord de la route, virez-moi ces cailloux de vos pompes là et repartez de plus belle. Alors, on a ce 11. Le 11, on a le 8, on a le 11, les deux cartes qui sont inversées. Chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte de la justice. Les choses qui s'équilibrent, qui reviennent à la normale, bien entendu. En justice divine, parce que ça vous est destiné, de toute façon, on l'avait bien compris. Mais c'est aussi, par la même occasion, le fait de la justice des hommes. Alors, il y a beaucoup de paperasses à remplir, comme on le disait, pour certains d'entre vous, si c'est un nouveau contrat de travail ou le fait de monter sa société, le comptable rentre en compte. La loi... la loi du commerce aussi, alors du commerce ou autre, la loi du travail rentre en compte, tout simplement. Alors, est-ce que vous passez par un prud'homme? Je pense pas. Pour certains d'entre vous, ici, on n'a pas d'énergie tierce. Le seul truc, c'est que vous avez de la peine, là, tout simplement, parce que vous êtes obligé de quitter quelque chose. Ou des gens, tout simplement, ici. Alors, et en bas, on a ce valet de trèfle qui revient. Et le valet de trèfle, bien sûr, c'est qui? C'est le nouveau projet, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ne soyez pas timide, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, là. C'est pour du bonheur. Alors, on a ici la carte de la maison. Alors, est-ce que vous travaillez dans le domaine des maisons, quel qu'il soit, dans le bâtiment, pour certains d'entre vous, c'est peut-être ce que vous voulez faire, tout ce qui a à voir avec le bâtiment, que ce soit de l'agent immobilier, que ce soit à ceux qui construisent des maisons, quel que soit le corps de métier, aux décorateurs d'intérieur, bien entendu, n'oublions pas les paysagistes, on est d'accord, le jardin fait partie de la maison. Ici, c'est tous les métiers qui ont à voir avec le fait de travailler chez les autres ou de travailler depuis chez soi aussi. Alors, ça peut être pour certains d'entre vous un bien matériel aussi qui rentre en compte parce que pour certains d'entre vous, là, ici, imaginons que ce soit pas juste à côté. Bon, vous allez peut-être déménager au passage. Il y a peut-être l'achat, la vente d'un bien immobilier ici ou la location ici. Alors, on a ce 4 dessus. Alors, le 4, bien entendu, c'est la carte de l'empereur, elle est bien matérielle. C'est le masculin sacré déjà, pour commencer, mais on n'est pas dans l'amour. C'est votre côté masculin en vous, votre côté ancrage à la terre. Mais ici, c'est l'énergie qui parle d'ancrage à la terre, comme je le disais, au matériel, au financier, au professionnel. Et ici, on a ce roi de cœur. Le roi de cœur, lui, il va faire les choses avec beaucoup d'amour, déjà. Ici, pour certains d'entre vous, vous déménagez parce que vous êtes amoureux. Vous changez de job, il y a tout qui change dans votre vie, là. Ça se peut, amoureux, amoureuse, bien entendu. Mais dans le domaine professionnel, généralement, alors on parle d'émotions aussi, mais c'est surtout la créativité, ici. Vous allez plus vers vos passions. Alors, il y a des persifleurs, Persifleur, le vilain, le pas beau, le cracheur de venin, le squatteur de pommier, le voici, le voilà, il est comme ça. Avec lui, on va toujours parler ragot, méchanceté, médisance, trahison. Oui, persifleur, vous passez à côté, il vous crache dessus, quoi. Point barre. Il y a des gens comme ça. Bon, allez, il n'est pas dans son pommier, là. Il n'est pas chez lui, là. Persifleur, vous allez me le faire dégager. On a ce 7, là. Le 7, bien entendu, c'est la carte du chariot. Avec cette carte, on parle d'un avancement positif vers l'avant, ici. Vers quoi? Vers votre réussite, vers votre victoire. Alors, pourquoi on vous jalouse? Bon, c'est les énergies pourries des autres, vous n'avez rien à foutre. On est d'accord, laissez-les courir. Ici, parce que vous êtes en complétude, on a cette reine de trèfle. La reine de trèfle, elle est en complétude matérielle, professionnelle, financière, et c'est ce qui dérange. Quand on réussit, les copains, c'est comme ça, les autres vous jalousent, quel que soit le domaine. Il y aura toujours quelqu'un pour vous jalouser, vous critiquer.
Bon, voilà quoi. Bon, ben, il est grand temps d'évoluer là, les copains. Ben, vous laissez derrière les mauvaises personnes là. Bon, vous allez peut-être en laisser des bonnes aussi, hein, au passage, parce que on a quand même un peu de chagrin de quitter une situation, hein. Ici, hein, on voit que bon, ben voilà quoi. Mais après, c'est que du bonheur. Ces personnes-là, vous pouvez les garder dans votre vie différemment, si vraiment elles sont importantes, hein. Tout simplement ici. Il y a vraiment quelque chose qui évolue, hein, dans votre vie ici. Beaucoup de choses qui bougent, hein, et c'est positif, hein. Allez, vous y êtes presque les copains, vous y êtes presque. Et en plus là-haut, on vous dit, soit encore un peu de patience, sinon c'est l'heure les copains, hein. Alors, sur la fécondité, la joie, la tranquillité et le retard, là, mon ange, hein, les projets dans les cartons ou les grossesses, hein, ils adapteront, hein, on est d'accord. Allez, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Bon, vous avez passé une sale passe, les copains, là, hein. Ça a été compliqué pour vous, hein. Ça l'est peut-être encore, hein. Ici, hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous disait que le bonheur était en retard, hein. Hop, attendez, alors, hop, 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 je les mets dans le sens où elles tombent. Ici, alors, on a la nuit noire de l'âme. Elle n'arrive pas toute seule, celle-là, hein, généralement, hein. Dépression, ouais. Purification, remise en question, généralement, hein. C'est le fond du trou, hein. Bon, ben, une fois que vous êtes au fond, hein, vous n'aurez plus qu'à appuyer par terre, hein, parce qu'il y a toujours un fond, hein, ici, hein, pour donner l'impulsion pour pouvoir remonter, hein. C'est ce qu'on vous dit, hein, avec cette carte, hein. Ça met du temps, hein. Ça a mis du temps. Ici, on a le cavalier de denier. On vous dit d'être votre propre meilleur ami dans cette situation, hein. Ah oui, c'est compliqué, hein, quand je vous le disais, hein. On a la carte de la lune, elle pique, hein. La carte de la lune du tarot, elle pique, tout simplement. C'est des doutes, c'est des anxiétés, c'est des remises en question, hein, c'est vos peurs, hein. Ici, et on a quand même un lien karmique, hein. Alors, les liens karmiques sont de différentes choses. Si on venait à parler amour, hein, ici, hein, on parlerait d'une personne qui n'est pas la bonne, hein. Déjà, hein, c'est quelqu'un qui est là, hein, pour vous apprendre une leçon à la con, là. Alors, elle n'est pas venue pour vous apprendre une leçon, elle est là venue pour vous faire des misères, et ces misères-là sont censées vous apprendre une leçon, on va dire. C'est aussi la carte qui parle des dépendances, hein. Pour certains d'entre vous, il y avait peut-être une addiction à quelque chose, hein. Ça se peut, hein. C'est de la toxicité et c'est la carte de l'apprentissage aussi, hein. Allez, on a quoi? Et pas qu'un peu, hein, beaucoup, hein. Visiblement, les copains, vous en avez chié, hein. Bon, on a la carte du diable, mais tant qu'à faire, bah, quitte à choper toutes les cartes pourries, autant les choper d'un coup, hein. Ici, hein. Alors le diable, bien entendu, hein, son côté réellement pourri, les colères, les liens toxiques, vos peurs aussi, hein, qui sont tout simplement vos angoisses, hein. Ici, hein, c'est peut-être ça, ces énergies tierces, hein. Mais ça peut être aussi des situations ou des personnes toxiques, hein, que vous avez autour de vous, hein. C'est tout ce qui vous pourrit bien la vie. Mais il a un côté un peu plus sympathique aussi, celui-ci. Du moins, la carte, hein, pas la bestiole, hein. Ici, on va parler de tentation, de désir et d'envie. Ça dépend comment c'est vécu. Et on a la carte de la maison de Dieu. Ah ben, pac, un coup de foudre, hein. Alors, un coup de la foudre qui tombe sur votre maisonnée ici, hein. La maison de Dieu, c'est la tour, hein. Celle-ci, elle fracasse tout, généralement. Et ça ne m'étonne pas que vous la sortiez. Vous allez comprendre. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, hein, en amitié, en famille, hein, au boulot, n'importe où, hein. Il y a quelque chose ici qui vient tout changer dans votre vie. Point barre. C'est une rupture avec le passé aussi. Et c'est peut-être pour ça que pour l'instant, hein, cette situation, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être même plusieurs situations, c'est en gestation ici, hein, pour aller vers de la joie, de la tranquillité. Bon, c'est un peu en retard parce que vous êtes peut-être en retard, hein, sur la guérison de vos blessures, par exemple, ou ce genre de choses. C'est compliqué, je vais pas vous dire le contraire. Je vous dis que ça ne m'étonne pas, hein. Moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand on n'est pas sur son droit chemin, là-haut, un grand coup de pied aux fesses, ils vous y remettent. Alors vous et les autres, hein. Quitte à vous faire perdre tout ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie. Même si à un moment donné, ça l'a été. Tout simplement. Et quand je dis ça, c'est parce que, en fait, ami Verseau, hein, quelle que soit la planète que vous ayez en Verseau, hein, ici, ou le luminaire que vous ayez en Verseau, que ce soit le Soleil ou la Lune, hein, pareil, hein, vous avez Pluton qui est chez vous, tout simplement. Et c'est peut-être pour ça que ça déménage. Pluton, quand il vient, Pluton, c'est le destructeur des mondes, hein, comme on l'appelle. Il vient brûler les terres, hein, pour que ça puisse repousser derrière, hein. Il vient faire le ménage, si vous préférez.
On a tendance à aller à contre-courant de Pluton, mais Pluton à la base est une planète positive, hein. Elle est là justement, hein, pour redonner la fertilité à votre vie, tout simplement. Tout ce qui n'est plus nécessaire dégage. Et suivant ce qui est en train de se passer et à quel degré vous avez vos planètes, vous devez le sentir passer. Moi, j'ai ma lune à 3 degrés 27, il me semble, si je ne raconte pas de bêtises, du Verseau. Et je peux vous dire qu'en ce moment, je le sens passer. Elle me chatouille, hein. Et ça fait un petit moment, hein. Elle était rentrée déjà en Verseau, elle est ressortie, elle est en train de re-rentrer. Elle y est là. Alors là, elle est en rétrogradation, hein, si je me trompe pas, en ce moment. Hein, et ça change pas. Hein. Ça change pas les coups de pied au cul. Hein. Alors, allez dans le sens du courant. C'est la seule chose que je vous conseille. Parce que vous pouvez le vivre de manière très bénéfique, Pluton. Si vous n'allez pas à contre-courant de cette planète. Et c'est peut-être pour ça que vous avez tout ce chamboulement en ce moment dans votre vie. Il faut voir les changements que vous devez apporter et vraiment les apporter. Mais c'est un changement drastique. Hein. C'est pas juste... allez hop, je change la déco de la maison et ça passe. Non. Non, non. Allez. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Est-ce que tu es le domaine, mon ange? Alors, on vous dit que tout ne dépend pas que de vous avec cette carte. C'est la carte des dés. Alors, il n'y a pas de hasard. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, elle était dans ce sens-là. Hein. On est d'accord. Hein. Je l'ai retournée comme ça. Donc, on se retrouve avec le 12. Parce qu'on a le 12 dessus, même si vous ne le voyez pas encore. Hein. C'est le 39. Hein. On l'additionne, ça fait 12. 3 plus 9. C'est la seule carte du jeu de tarot, hein, des arcanes majeures, que je prends dans le sens où elle tombe dans les tirages généraux, parce qu'elle a réellement une signification bien différente. On vous dit que ça ne dépend pas que de vous dans cette situation, mais le 12, quand il est dans la position originelle, c'est un blocage, c'est un sacrifice. Hein. Il a accroché par la patte à la tête en bas. Hein. C'est toute la merdouille que vous avez là, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous l'avez dans l'autre sens. C'est une carte qui vous amène, malgré le fait que vous n'êtes pas maître de tout dans la situation, c'est une carte qui vous amène la libération. Ça vous libère. Tout simplement. En bas, on n'a que dalle. Allez. Allez. Ici, on a la carte du masculin, de la masculine. Alors, masculin, masculine que vous êtes, hein, bien entendu. Hein. Ou sinon, on va parler du côté matériel de la chose. Ici, on a ce 28. Alors, le 28, on l'additionne, ça fait 10, c'est pas 11. Je dis ça parce que je me suis plantée tout à l'heure sur la vidéo les Capricornes. J'en reviens encore ici. Et alors, ce 10, c'est une fin de cycle, c'est la roue de la fortune. On vous parle de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive hein, dans votre vie. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser, sauf que la roue de la fortune ne tourne pas toute seule. Hein. Si vous voulez qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre, et qu'elle ne vous écrase pas au passage, hein, mais il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne dans le bon sens. Ici, on a l'as de cœur. Alors, est-ce qu'on parle amour hein, pour certains d'entre vous? Oui, peut-être, hein, ça se peut. On parle sentiment. Ici, parce que cette carte, l'as de cœur, parle du grand amour, d'un nouvel amour, mais c'est aussi des nouvelles amitiés, hein, par la même occasion. Mais pas que. C'est aussi des nouvelles associations. Alors, quelles qu'elles soient, à partir du moment où qu'elles sont créatives. Hein. Ici, c'est aussi la création d'entreprises et c'est aussi les nouveaux boulots. Hein. C'est vaste. Hein. Alors, il y a à boire, à manger. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as le domaine sur la deuxième colonne, s'il te plaît? De quoi parles-tu? Alors, en tout cas, c'est quelque chose qui vous est destiné, hein, c'est divin, le bazar. Hein. On a la carte du puits. La carte du puits vous demande toujours d'aller puiser au plus profond de votre être ce qui est cher à votre cœur, à vos yeux et à votre âme. Ce contrat d'âme que vous avez signé, quel qu'il soit, hein, qu'il soit sentimental, qu'il soit professionnel, le but hein, de votre incarnation. Ici, avec le 41 qu'on additionne, ça fait 5, c'est le pape. Hein. Tout simplement. Vous l'adaptez comme vous le voulez, hein, que ce soit sentimentalement parlant ou que ce soit vos missions de vie, hein, vos dons ou autres. Il y a quelque chose de sacré là-dedans. Hein. Et en bas, on n'a rien. Ben oui, c'est pour vous mener vers la meilleure version de vous-même. Hein. Tout simplement. Hein. On a de nouveau le masculin, hein, je ne vais pas vous la refaire hein, ici. Hein. Et on a ici hein, la carte du toutou. Alors avec le toutou, hein, c'est la carte qui parle d'amitié, qui parle de loyauté, qui parle de fidélité. On a le 18, dessus on a la lune, on a les doutes. Hein, dans cette situation, on a de l'anxiété, hein, de la remise en question. Par rapport à quoi? Par rapport à ce 10 de cœur. Le 10 de cœur, c'est soit le grand amour, hein, sinon le grand bonheur, le fait de rayonner, hein,
personnellement, hein, dans cette situation, le bonheur, si vous préférez, quel que soit le domaine. On n'a pas le domaine là dans cette situation, hein. Et je ne pense pas que mon ange vous le donnera parce qu'en fait, il faut que ça parle au plus grand nombre d'entre vous. On est en train de vous dire que c'est pas de merde que vous êtes en train de passer là, tous ces changements drastiques qui arrivent dans votre vie, qui sont en train de se mettre en place dans votre vie. Alors oui, c'est à la base pour avoir quelque chose de mieux et être tranquille dans la vie, pour être heureux, tout simplement. Alors oui, pour certains d'entre vous, c'est encore un peu en retard, hein. Vous êtes encore en train de vous dépatouiller dans tout ce bordel. Suivez le sens du courant. C'est ce que je vous dis ici, hein. Parce que tout ne dépend pas que de vous. Et au final, c'est fait pour vous libérer. Vous en sortirez grandi de cette expérience, hein, quelle qu'elle soit. Allez, sur la carte de la fatalité, sur la carte de l'homme, sur la carte de la naissance, sur la carte du retour et des accusations, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Allez. Alors, il était bien spirituel ce message. Alors, j'ai pris celle-ci parce que dessous, il y en avait une collée, je l'ai enlevée. Vous le savez, je ne prends pas les cartes collées. Alors, ici, on a la carte de la réconciliation. Alors, pour certains d'entre vous, ici, hein, bon, il y a eu des noms d'oiseaux lancés, hein, il y a eu des accusations qui ont été lancées. Hein. On a la carte des retrouvailles, on a la carte des compromis, hein, la reprise de relations ici. Alors, c'est pas forcément sentimental. Hein. Ici, c'est vraiment la carte des réconciliations. On trouve un accord là, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, on y réfléchit dans cette situation. On a fait une introspection, on a bossé sur soi. Là, la carte de l'ermite, c'est ça. Hein. Lui, il bosse sur lui, hein, n'oubliez pas. Hein. Même s'il est au fin fond de sa grotte en retrait, hein, et qui dit rien. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le temps est relatif, c'est ce qu'on vous dit. Alors, un mois, une saison, hein, à vous de voir ici. Alors, on a un côté bien matériel. On a ici le 4 de denier. C'est le fait de rester sur ses acquis en mode de sécurité matérielle, financière. Rester toujours sur quelque chose qu'on connaît déjà ici. On a ensuite la carte du fou. Et le fou, c'est tout le contraire, hein, généralement. C'est un nouveau départ, c'est le fait de se lancer, on parle de spontanéité, de légèreté, voire même de quitter une situation qui ne vous convient plus ici. Hein. Et on a la carte des communications. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous avez envie d'un nouveau départ, mais vous n'avez pas envie de quitter vos acquis. Ça risque d'être un peu compliqué là, ici. Les communications qui arrivent, s'il te plaît mon ange, un peu plus de précision là-dessus, c'est un peu brouillon là, moi je trouve. Bon, j'ai pas réussi à te le mettre comme tu le voulais. Alors on vous dit qu'il faut parler. Alors, quelle que soit la situation, hein, on vous dit d'avoir confiance en vous et en votre réussite. Déjà, il y a un manque de confiance en soi dans cette situation. On doute, hein. Pardon, excusez-moi. Là, vous êtes en train de peser le pour et le contre entre le vrai et le faux. Hein. Essayez de faire le clair dans vos idées. Hein. Surtout, ne vous laissez pas déstabiliser par les mauvaises pensées, hein, avec le 5 d'épée. Hein. Ici, on vous dit qu'il va falloir aller vers la communication avec le chakra de la gorge. Hein. Ici, hein. C'est peut-être un peu bloqué, hein, chez certains d'entre vous. Hein. Ici, expression et sincérité. Il va falloir parler avec le cœur, hein, et la gorge. Et on a ce valet de coupe. Hein. Alors, déjà, pour commencer, hein, la question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous êtes prêt à vous redonner une chance d'être heureux dans la vie? Quel que soit le domaine, hein, ici. Est-ce que vous êtes prêt, si c'est sentimental, à aimer, à être aimé à votre juste valeur? Est-ce que vous êtes prêt à ça? Est-ce que vous êtes prêt à redonner une chance à cette histoire, à cette personne-là? Ça vous regarde. Hein. Il y a toujours une question de pardon avec cette carte. Hein. C'est pas pour rien que le pardon, hein, est aussi dur à octroyer et à recevoir. Hein. C'est parce que c'est l'une des plus grandes forces de l'univers avec l'amour inconditionnel, hein, et la compassion, tout simplement, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as le domaine de tout ça? Ouais, c'est l'amour. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est amoureux. Hein. Alors, l'amour, c'est inconditionnel. Hein. Tenez-vous-le pour dire, déjà à la base. Ça peut être un amour filial, hein. Ça peut être parent, enfant, hein. Ça peut être un lien familial. Hein. Ça peut être quelque chose qui a rapport avec votre enfance, parce qu'on a la carte des enfants ici qui parle plus des souvenirs d'enfance, tout simplement. Il y a le 13. Le 13, bien sûr, hein, c'est la carte qui porte le nom de la mort, mais sur ce jeu-là, elle ne représente pas la mort physique. Après, bon, s'il y a eu... si ça s'est passé, bon, voilà, hein, mes condoléances, hein, à vous. Hein.
et courage. Ici, mais c'est une carte qui parle de transformation, de métamorphose, de révolution intérieure. On a ici ce valet de pique. Le valet de pique, lui, il vient toujours vous demander de lâcher prise. Alors, lâcher prise ne veut pas dire abandonner, ça veut simplement dire arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Tout simplement. Et faites confiance à vos anges gardiens. On a la carte de l'amour, comme je le disais, hein, amour universel, hein, dans tous les sens du terme. Hein, vous l'adapterez à votre situation ici. Et on a ce 24. Le 24, quand on l'additionne, ça fait 6. Alors, c'est la carte des amoureux. Vous allez me dire, non, c'est sentimental, c'est amoureux. Non. La carte des amoureux, sa définition première, c'est vous avez un choix à faire. Alors, un choix entre plusieurs situations. Hein. Le choix de pardonner, hein, de redonner une chance, hein, ou pas. C'est vous que ça regarde. Hein. On n'est pas là pour vous juger. On n'est pas là pour faire les choix à votre place non plus. Hein. Ici, alors oui, ça peut être un choix pour votre destin amoureux, pour certains d'entre vous. Ici, et on a de nouveau ce valet de cœur. Hein. Alors, je dis de nouveau, parce que c'est le valet de coupe, hein, tout simplement. Hein. Alors, on se redonne une chance hein, d'être heureux dans la vie. On pardonne pas. Ici, à vous de voir. Alors, on a la carte de la stabilité ici, la carte de l'encre. Elle est toujours dure à avoir, cette stabilité, cette maîtrise ici. Hein, parce que ici, vous voyez bien, on a le 35. Le 35, quand on l'additionne, ça fait 8. Chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte de la force. Le courage, la maîtrise, la ténacité, la persévérance ici. Hein. Il va vous en falloir. Hein, parce que pour certains d'entre vous, ben voilà, on a ce 9 de pique en bas. Le 9 de pique, c'est le 9 d'épée, c'est le 9 d'air, c'est les mêmes. Hein. Soit vous avez un doute par rapport à quelqu'un de votre entourage, là, dans cette situation. Il y a un blême avec quelqu'un, hein, on l'aura bien compris, là, dans cette situation. Hein. Mais pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, en plus, ça vous emmène de l'anxiété et ça vous empêche de dormir. Hein. Tout simplement. Hein. Allez. C'est la situation en général hein, qui fait ça. Hein. Alors, on a le féminin, on a la féminine ici, hein, polarité féminine. Faites les choses avec le cœur, hein, avec douceur, hein, avec honnêteté, avec sincérité. C'est ce qu'on vous dit. On a ce 29. Alors, le 29, quand on l'additionne, ce coup-ci, ça fait 11. C'est la carte de la justice chez nos copains les anglo-saxons. Les choses qui rentrent dans l'ordre, hein, bien entendu, hein, qui s'équilibrent. Alors, justice est divine, on aime quand elle est à l'œuvre. Et il faut qu'elle le soit. Mais c'est aussi la justice des hommes. Pour certains d'entre vous, hein, on avait des accusations, c'est peut-être parti en procès, le bazar, hein, en action judiciaire. Hein. C'est peut-être, hein. Ça se peut, hein. Ici. Et quoi qu'il en soit, hein, même si vous ne voulez pas pardonner à cette personne, libérez-vous de ces énergies négatives que vous avez à l'intérieur de vous. Vous savez, le ressentiment et la haine que l'on peut ressentir, hein, et des fois légitimement, hein, je ne vais pas dire le contraire, c'est à vous que ça fait mal. C'est à celui qui les ressent. Hein. L'autre en face, il s'en fout. C'est pas lui qui porte ces énergies-là. Libérez-vous de tout ça. Pardonnez-vous à vous-même de vous être trompé de chemin. Pardonnez à l'univers de vous avoir mis sur ce genre d'épreuve, tout simplement. Mais pardonnez. Et avancez. Avancez et faites en sorte que votre vie soit belle à partir de maintenant. Quelles que soient les épreuves. Je sais que c'est facile à dire, hein, mais il faut le vouloir. Hein. Et en bas, ici, on a l'as de pique. Et l'as de pique va toujours vous parler de révélations qui vont être faites et de vérités qui vont triompher. La vérité triomphe et c'est ce qu'il faut. Alors, on en passe par où hein. Voici la carte de la clé. Et ce sera la dernière pour le tirage général. Je n'en prendrai pas d'autres. Hein. Il n'y aura pas besoin, vous allez voir. Parce que en fait, avec la clé, on vous donne la solution à votre problématique sur un plateau. C'est ce qu'on vous dit ici. On a le 33. Le 33, maître nombre, mais on n'est pas dans la numérologie, donc automatiquement, on va l'additionner ici. On tombe sur le chiffre numéro 6, la carte des amoureux, le choix à faire. Le choix d'aller vers quoi? Vers ce 8 de carreau. Et le 8 de carreau parle de quoi? C'est le 8 de bâton, c'est le 8 de feu. Il vous parle de communication, il vous parle d'échange et de rapidité. Et quand je parle de communication, alors là, ce coup-ci, c'est pas avec vos anges gardiens. Hein. C'est les communications dans le réel, c'est les discussions face à face, c'est les discussions téléphoniques, c'est les textos, c'est les chats hein, sur les réseaux sociaux et compagnie. C'est les emails, c'est aussi les lettres, hein, on écrit un courrier. C'est les lettres recommandées aussi. Hein. C'est aller vers de la communication. Voilà ce qu'on vous dit. La seule chose pour arranger tout ça, dans votre problématique, c'est la communication. Il y a une réconciliation. Hein.
Et pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que ça vous empêche de dormir, tout ça. Hein. Ça vous fait du mal au cœur. Hein. Voilà la solution. Il va falloir libérer la parole, tout simplement, pour alléger le cœur et l'esprit. Allez, c'est joli. C'est très spirituel chez vous aujourd'hui. Allez, ça ne m'étonne pas. On va faire le tirage sentimental, entièrement sentimental. Il y a de belles choses. Hein. Soyez heureux les copains. Donnez-vous les moyens d'être heureux. Hein. Alors je sais, des fois c'est pas évident parce qu'on n'a pas trop de thunes et compagnie. Mais vous savez, hein, des fois on a besoin de thunes pour vivre. Hein, on est d'accord, hein, et pour vivre décemment. Hein. Mais il n'y a pas que ça qui compte dans la vie. Hein. C'est pas le plus important. Allez. Sentimentalement parlant, alors pour nos copains les Verseaux là qui ont sauté directement au côté sentimental, allez voir le général, il est magnifique. Tout simplement. Et on parle aussi d'amour. Allez, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Et je crois que la timbale, le jackpot, là, c'est vous qui l'avez remporté. S'il te plaît, on t'écoute, mon ange. Alors, bon, ben, on commence sur une séparation. Bon, ben, pour certains d'entre vous, vous êtes en pleine séparation, les copains. Hein. Alors, courage, hein. On est d'accord, hein, quelle que soit votre situation. Hein. Ici, on a des prises de tête. Hein. On se prend la tête, on se bagarre même. Hein. Alors, peut-être pas des bagarres physiques, hein, mais on est à deux doigts du burn-out. Hein. Faites-vous aider, hein, si c'est ça. Hein. C'est peut-être cette rupture qui vous met dans cet état-là. Hein. Alors, celle-ci, je la prends, hein, parce qu'elle a pas réellement sauté, elle était accrochée par ça au paquet. Hein. Mais je vous la prends, parce que mon ange m'a dit vous la prendre, alors je vous la prends, et en plus, c'est mon ange. C'est vos anges gardiens, le mien aussi, hein, qui vous parlent, qui vous disent ici que vous êtes protégés. Ils vous protègent, ne l'oubliez pas. Hein. Grande protection et appui. Et on a la carte du renard. Alors, elle goupille, comme je l'appelle, le renard, la renarde. Ici, deux situations. Soit vous avez quelqu'un ici qui est malhonnête, hein, prudence, ne pas tomber dans ce piège, et c'est peut-être ça, hein, cette personne, vous êtes séparé de cette personne, mais cette personne était malhonnête, ici. Hein. Sinon, vous allez ruser pour que ça aille dans votre sens. C'est soit ça, c'est soit l'un, soit l'autre. On ira recouvrir, hein, voir exactement de quoi on parle. Deuxième situation, s'il te plaît, mon ange, deuxième message, on s'écoute. Ici, alors, première carte. Oh, on a de la peine. Oh, bon, mais sentimentalement parlant, vous avez le moral dans les chaussettes, les copains, là, pour certains d'entre vous. Hein. Bon, vous allez me dire, ça pique un peu, mais quand on regarde les guidances sentimentales, à part si c'est pour m'écouter parler, hein, parce que vous vous régalez de m'écouter parler, mais sinon, c'est parce que vous avez une problématique sentimentale. Hein. Sinon, quand on est heureux sentimentalement parlant, généralement, le sentimental, on s'en fout un peu. Hein. Ici. Alors, blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs, ok, d'accord. Mais on a de l'attirance physique qui est là. Bon, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous envoie un message ici, parce que vous avez le message reçu ici, hein, et c'est une invitation avec quelqu'un, visiblement, avec qui ça va matcher. Bon, ben, comme quoi, hein. Eh ben, on va pas s'en plaindre. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai une carte qui est collée déjà, hein, hop, et vous le savez, les cartes collées, je ne les prends pas. Ici. Alors, on commence par celle-ci. Ben, on a non, déjà. Si vous aviez une question, la réponse à votre... qui se répond par oui ou par non, oui, bien entendu, juste avant que je commence à tirer les troisième tirages, là, la réponse à votre question est non, tout simplement. Alors, on a peut-être une fin définitive à quelque chose, aussi, hein, par la même occasion. Parce que juste après, on a le oui. On a la pause. Bon, ben, tant qu'à faire, hein, faudrait vous décider. Hein. Là, sur ce coup-là. Alors, on est peut-être dans une situation où on l'a rompu avec quelqu'un. Il y a peut-être une deuxième personne ici avec qui ça va le faire. Ensuite, on a la carte de la pause. On a un break. Ici, on a une nouvelle rencontre qui arrive. Et on a l'amour éphémère. Alors, attention, avec l'amour éphémère, il a deux significations. Soit... ça veut dire ce que ça veut dire, hein. C'est un amour qui ne durera pas, hein, tout simplement, hein, qui n'était pas fait pour durer. Hein. Ici, sinon vous en êtes qu'à la période de flirt. Tout simplement. Ici. Bon, quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle rencontre. Célibataire sur les rangs. Allez.
Ici, sur la carte de la séparation, sur la carte du burn-out, sur la carte des crises, bien entendu, c'est la même. Sur la carte des anges gardiens et sur la carte du renard. Hein. Ah oui, comme j'ai l'habitude de dire, je ne vous l'ai pas dit. Si vous tenez à vos poules, ne faites pas rentrer le renard dans le poulailler, parce que généralement, la poule qui va se faire croquer, voire saigner, c'est vous. Hein. On est d'accord. Hein. Faites gaffe à vous. Allez, j'aime bien celle-là. Bon, on a la carte de la durée pour certains d'entre vous. Ça faisait un moment que ça durait, là, cette histoire. Bon, et maintenant, il va falloir partir vers une longue durée au niveau du bien-être, hein, de la puissance ici. Hein. Allez, la carte de l'arbre, c'est toujours la carte du bien-être. On a la carte du couple, ici. On a la carte de la bonté. Bon, pour certains d'entre vous, vous êtes en crise en couple là, en ce moment. Ici, ça va pas fort. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un renard, une renarde qui essaierait de mettre la zizanie entre vous? Ouais, c'est faisable. Hein. Alors, pas forcément d'un côté adultère, hein, mais un fouteur de merde, une fouteuse de merde, ça arrive. Hein. Une énergie tierce, comme on les appelle, ici. Alors, bon, est-ce que vous êtes réellement séparés en ce moment-là, les copains? Ou vous y songez, vous vous prenez la tête parce que vous êtes à deux doigts de la rupture? Quoi qu'il en soit, vous n'allez pas bien. Ouais, alors ici, on a le 7 d'épée. Hein. Alors, le 7 d'épée, lui, vous parle toujours d'avoir le courage d'affronter vos peurs, déjà d'une, pour commencer, les trahisons qui ont pu avoir lieu si ça a été le cas. Hein. Je suis pas en train de vous dire que l'autre vous trompe. Hein. Allez. On vous dit d'avoir confiance en vous et en votre réussite. Alors, la situation ici. Ok, alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, on a la carte ici de la roue de la fortune. Faites-moi tourner la roue de votre destin, ici. Le problème, c'est que vous avez des doutes, hein, des hésitations. Il va falloir arriver à trouver un compromis avec le 2 d'épée hein, pour arriver à avancer dans cette situation. Bon, on vous dit de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation, quelle qu'elle soit ici. Hein. Ça va pas. Ça va pas, il faut reprendre son propre pouvoir. Là. Pour renverser la vapeur. Soit en partant, hein, soit en posant une séparation, hein, mais il va falloir arrêter de vous prendre la tête. Hein. Les disputes, c'est jamais bon. Hein. Ça mène rien de bon. Hein. Vous pouvez discuter sans faire du drama. Hein. Cette de coupe. Le problème, c'est qu'on a quelqu'un qui est indécis, là. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix dans sa tête, hein, dans son imagination, pour ensuite pouvoir se positionner dans la matière, hein, ici. Alors, on a planté des petites graines, hein, petit à petit. En attendant que ça pousse, on aimerait bien récolter les fruits de notre labeur, hein, ici. Oui, parce que pour certains d'entre vous, la situation ne vous complaît pas. Hein. Vous êtes dans une situation ici hein, où il y a des prises de tête, vous vous engueulez sans arrêt, vous êtes à deux doigts de claquer la porte, vous pleurez, tout ce que vous voulez là. Vous êtes à deux doigts de vous barrer, mais vous n'y arrivez pas à vous barrer, vous êtes en train de réfléchir là parce que vous êtes indécis, parce que vous avez envie de reprendre votre propre pouvoir, c'est sûr, mais vous avez peut-être investi avec l'autre. Hein. Ah, bah ouais. Ici, eh ben, on vous dit qu'il va falloir prendre un risque pour améliorer votre situation avec le 8 de denier, pardon. Ici, hein, pour aller vers quoi vers un bonheur, soit vers le grand amour, parce que c'était peut-être pas le cas. Hein. Ici, hein, soit vers un grand bonheur familial. Hein. Un grand bonheur, un épanouissement personnel. On vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive, la chance est en train de tourner, là, les copains. Allez, c'est peut-être vous le renard dans cette situation, c'est peut-être vous qui rusez, là, les copains. Ici, on a un féminin, une féminine qui est dans l'amour, hein, quelqu'un qui est amoureux, ici, amoureuse, et quelqu'un qui n'a pas envie de bouger, hein, quelqu'un qui a envie de rester sur ses acquis en mode financier matériel. Hein. Et on a une fin de cycle. D'une manière ou d'une autre, on a quelque chose qui se termine. Hein. C'est soit vous arrêtez de vous prendre la tête et vous prendre le bec, là, hein, dans cette situation, hein, et on part vers de l'amour. Hein. Sinon, vous quittez cette situation, vous vous barrez. Hein. Ou l'autre se barre. Hein. Parce que là, il y a quelqu'un qui n'en peut plus. Hein. Il y a quelqu'un qui n'en peut plus. Quand on vous dit qu'il faut vous faire aider, c'est clair. Là, c'est lourd. Hein. Ici, hein, vous avez beaucoup morflé hein, dans la situation. L'autre aussi, hein, je ne vous dis pas le contraire. Hein. Ici, hein, cette carte, c'est une fin de cycle, comme tous les 10. Hein, c'est la fin des souffrances et la fin des périodes difficiles. Hein. Alors, on vous demande de rester authentique, d'écouter votre enfant intérieur, votre petite flamme d'amour avec le valet de bâton, hein, bien entendu. Et s'il te plaît, mon ange, ouais, vous avez un choix à faire. Hein. Il faut avoir la force et le courage de faire ce choix, hein, quel qu'il soit. Hein. C'est pas nous de le prendre à votre place. Hein. Alors, qu'est-ce que tu peux leur rajouter de plus là-dessus? Parce que, voilà, hein, je pense que leur situation, ils la connaissent. Hein.
Ok, hop, ok, on se calme, on se calme. Ok, alors la première qui a sauté, hein, ici c'est la carte du monde. On parle de beaucoup de réussite dans votre situation, quel que soit au final, hein, vous aurez beaucoup de réussite. Par contre, on parle aussi d'Internet, on parle aussi de l'étranger, hein, on parle aussi de déménagement avec cette carte et on parle de nouvelles rencontres. Hein. Je vous le dis pêle-mêle ce que ça veut dire. Hein. On a ensuite la carte du repos, ici avec le 4 de bâton. On vous demande ici de prendre du temps pour vous, prendre soin de vous. Hein. Il y a une question de guérison avec cette carte. Hein. Pour certains d'entre vous, vous sortez hein, d'un lien pourri, hein, d'une histoire à la con. Hein. Malheureusement, hein, ça arrive. Hein. Ici. Alors, on vous demande... Ah oui, parce que... vous pleurez, hein. Vous pleurez, 9 d'épée, ça fait mal. Hein. Vous avez des doutes par rapport à la personne que vous avez en face. Hein. On est d'accord. Hein. C'est de l'anxiété, c'est des insomnies, ça vous empêche de dormir. Hein. On vous dit d'arrêter de regarder vers le passé, de regarder vers l'avenir avec le 3 de bâton ici. Hein. On a le cavalier de bâton, de pentacle qui a sauté, qui vous dit que vous êtes votre propre meilleur ami. Soyez votre propre meilleur ami dans les situations. Choisissez-vous. Pourquoi faire? Et je le prends dans le sens où elle est tombée. Hein, pour une libération. Quelle que soit la manière dont ça vous libère. Choisissez-vous. Point barre. Reprenez l'avantage sur cette situation. Hein. Alors ça ne me dit pas que c'est la personne qui vous est réellement destinée ou pas. Hein, ça. Mais... vous n'en pouvez plus. Hein. Vous n'en pouvez plus de cette situation. C'est peut-être pas la bonne. Hein. C'est pas grave. Hein. Bon, vous avez peut-être investi, hein. Sentimentalement parlant, peut-être même financièrement parlant, matériellement parlant, mais quand c'est plus bon, c'est plus bon. Hein. Si c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne personne. Hein. À vous de savoir. Allez, sur la carte des blessures, sur la carte de l'attirance, sur la carte des messages reçus, l'attirance mutuelle. Hein. Sur la carte de l'invitation, ici, s'il te plaît, mon ange, visiblement, on vous invite, les copains. Là. Il y a quelqu'un qui vous fait une proposition. Ouais, on a une nouvelle rencontre. Hein. On a la carte de l'équilibre, hein, ici, qui revient. On a la carte de la rencontre, la nouvelle rencontre, qui est là. On a la carte de la concrétisation, ici. Hein. Et on a la carte de la tendresse. C'est joli, les copains, c'est joli. Oh, ça fait plaisir. Allez. S'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On t'écoute. Allez, séchez vos larmes. L'amour revient là. Allez. Alors, on a ce 9 de pentacle, ce 9 de denier, ce 9 de terre. Ici, ce 9 de trèfle, si vous préférez, c'est les mêmes. Avec cette carte, on peut rarement la mettre autrement que le fait qu'on parle d'argent, de travail, de bonne santé, de matériel, si vous voyez ce que je veux dire. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être sur votre lieu de boulot hein, que vous rencontrez cette personne, ou sur le lieu de boulot de cette personne. Hein. Vous n'êtes pas obligé de bosser ensemble. Ici. Surtout qu'en plus, derrière, on a le masculin sacré, on a la carte de l'empereur. Hein. Alors, c'est le masculin sacré. Hein. Si vous êtes un féminin ou une féminine, bon, ben, c'est l'autre en face. Hein. Et si vous êtes le masculin ou la masculine, c'est vous. Hein. Mais c'est la carte aussi hein, qui est régie par le chakra racine. Ancrage à la terre, à la matière, au financier, au professionnel. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez jamais. Ici. Et on a une carte aussi hein, qui parle un peu de matériel ici, hein, dans cette situation, même si c'est un bâton, c'est la 10e, c'est une fin de cycle. Alors un peu particulière, c'est beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, et quelque chose de lourd à porter, un fardeau là, que vous avez hein, sur le cœur, hein, sur les épaules, là, qu'il va falloir faire dans la tête et qu'il va falloir déposer, tout simplement, ici. C'est un boulet. Hein. Alors la situation, hein, les sentiments, les ressentiments que vous avez, cette peine, cette tristesse, vous trimballez ça comme un boulet, tout simplement. Il va falloir changer ça. Il va falloir changer ça. Et c'est la carte qui parle de boulot aussi, hein, parce que c'est du labeur ici. Hein. C'est beaucoup de responsabilités. Vous en discutez peut-être avec quelqu'un sur son lieu de travail. Vous venez à discuter, à vider votre sac. En fait. Et c'est peut-être à cette personne-là qui est la bonne, pour certains. Ici, on a la carte de la lune. Oh, on a beaucoup de doutes, hein. Elle pique celle-ci. Hein. Les doutes, les angoisses, hein, les remises en question, hein, vos peurs, hein, aussi par la même occasion. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ouais, c'est la carte de la misère qui a sauté. Ouais, le problème, il est là, quoi. Hein, Et cette carte, soit on a peur de perdre des thunes hein, dans la situation. Alors, pour certains d'entre vous, vous vous êtes filé dans le boulot en attendant, là.
Ouais, bah ouais, vous avez pris beaucoup plus de responsabilités, hein. Tout ça pour pas penser à vos peurs, là. Ok, d'accord, hein, parce que cette carte, elle a deux peurs, du moins plusieurs, mais bon, voilà, c'est une carte de blessure généralement. C'est la peur de perdre des thunes, déjà pour commencer, hein, bah oui. Mais c'est aussi la peur du rejet, d'être rejeté par les autres ou par l'autre, ici dans la situation. Les blessures qui viennent avec cette carte, généralement, c'est les blessures du rejet, bien sûr, hein, la blessure de l'abandon et la blessure de la trahison, généralement. Ça c'est vos peurs, hein. On est d'accord, hein. C'est les blessures que vous n'avez pas guéries encore, hein, pour certains d'entre vous. Il va falloir les guérir, hein, ici. Hein. On a une discussion franche là, c'est le fait de parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat, n'allez pas vous engueuler. Hein. Je le répète assez, c'est des énergies tierces, tout ça, le fait de s'engueuler. Vous êtes en train d'essayer de peser le pour et le contre entre le vrai et le faux, hein, dans cette situation. Hein. Ne vous laissez pas déstabiliser par les mauvaises pensées ici. Hein. Essayez de faire le clair dans vos idées. Regardez-moi, on a ce corbeau là qui lui cause à l'oreille. Hein. Il lui prend la tête. Oiseau de mauvais augure. Quel vilain celui-là. Allez. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là? Bon, vous avez du mal à trouver de l'équilibre dans la matière après. Hein, parce que c'est plus dans votre tête, hein, tout ça, que ça se passe. Hein. Et on a... Alors, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe est un peu particulier. Hein. Le 6 de coupe, ici, c'est soit quelqu'un qui a un rapport avec votre enfance ou avec votre passé, hein, ici, dans cette situation. Alors, c'est la carte qui parle des souvenirs aussi, hein, des souvenirs d'enfance. Ça peut parler des enfants, généralement. Pour certains d'entre vous, ici, hein, matériellement parlant, hein, dans la matière, pas forcément au niveau des thunes, hein, mais vous avez du mal à retrouver vos marques avec vos propres enfants ici. Hein. Ça se peut que vous ayez des marmots ici et ça devient compliqué pour vous. Hein. Et pour d'autres, il se peut que cette personne, la nouvelle rencontre, là, soit la personne qui vous est réellement destinée. Alors vous êtes peut-être en train de vous demander aussi si c'était pas celle d'avant. Ça va dépendre de vous. Hein. Chacun sa vie. Hein. Je ne peux pas toutes les connaître. Hein. Ici, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est toujours le fait de faire évoluer ses idées, sa manière de penser ici. Hein. Peut-être pour ne pas avoir de regrets par la suite. Allez. Bon, parlez-nous de ce nouvel amour. Hein. S'il te plaît, mon ange. Attends, alors avant de parler du nouvel amour, hein, tu m'as fait tomber les cartes. Donc, du coup, je les ramasse. Alors, on a ce 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est toujours prendre de la distance, du recul par rapport à cette situation, par rapport à votre chagrin, hein, déjà pour commencer. Hein. Ici. Alors, il y a quelqu'un qui vous manque dans votre vie. Hein. Vous avez un manque dans votre vie, mais c'est aussi les distances géographiques. Alors, distance géographique, des fois, il faut couper les ponts. Hein. Ici. On a ce 4 de coupe. Mais le 4 de coupe vient vous dire ici hein, qu'il y a un mécontentement, un ennui affectif. Là, il est en train de vous parler de votre état d'esprit hein, actuel. Hein. Vous avez le moral dans les chaussettes. Hein. C'est compréhensible. Hein. Mais vous regardez toujours vers le passé. Là, c'est 3 coupes qui sont vides, 3 coupes d'amour qui sont vides. Et vous ne voyez pas la nouvelle rencontre qui arrive. Hein, ici, avec cette coupe d'amour qu'on vous tend. Et on a un féminin et une féminine qui reste dans le silence. Bon, alors, on débloque la situation, là, mon ange, parce que maintenant que tu nous as brossé le tableau dans tous les sens, là, c'est très aimable de ta part, mais nous, on va en savoir un peu plus. Là. La nouvelle rencontre, tu nous l'envoies? Cette invitation-là. Alors, on a la tentation, on a l'envie avec le diable. Alors, attention aux liens toxiques, hein, aussi, hein, par la même occasion. Hein. On ne sait jamais. Alors, ici... On a une question hein, de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie, hein, tout simplement. Et on a aussi une question de pardon. Ça va dépendre de votre situation ici. Hein. Et on a la carte du mariage. Alors, le carte du mariage, je m'entends, hein, c'est le 4 de bâton. C'est la carte des unions. Mariage, pas que ça, vous n'êtes pas obligé de vous faire passer la bague au doigt si vous ne le voulez pas, hein, bien entendu. Mais cette carte parle d'un bien-être, d'un engagement, d'une construction heureuse à long terme. Tout simplement, ici. C'est ce qu'on vous dit. Bon, peut-être que ça va venir vous rebooster, hein, cette nouvelle rencontre. Il y a un lien ici, hein. Il y a un lien très fort. Ici, on vous dit de lâcher prise. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Écoutez vos anges gardiens ici. Hein. Et il va falloir passer par-dessus ce chagrin d'amour. Hein. Par la suite, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Alors, ça ne sera pas de suite, hein, mais pour certains d'entre vous, il va falloir guérir.
Il va falloir guérir vos blessures là. Je suis 8 d'épée qui vient me parler d'une question de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Vous ne pouvez pas tout gérer. La seule chose que vous pouvez gérer, c'est votre état émotionnel dans cette situation. Ça, il vous appartient. Si vous avez décidé de sortir cette personne de votre tête, parce que voilà, hein, c'est fini, et puis voilà, c'est comme ça, hein, ben, sortez-la. Ça prend du temps, hein, mais apprenez à être heureux tout seul, hein, avant tout. Hein. C'est ça le bonheur. Hein. On ne peut pas aimer et être aimé correctement tant qu'on n'aura pas appris à s'aimer soi-même, hein, ici. Hein. Alors, est-ce que c'est un ex qui revient à la charge pour certains d'entre vous? Non, hein, j'ai une nouvelle rencontre. Hein. Ici. Hein. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous invite quelque part. Après, bon, bien sûr, si cette personne ne vous plaît pas, allez pas dire oui parce que je vous ai fait parce que vous avez vu ce tirage général. Hein. On est d'accord. Hein. Mais moi, je pense qu'ici, hein, la carte de l'invitation, déjà, c'est une invitation au bonheur et on vous dit bien que vous recevez un message. Ce message, il est concret. Hein. Il y a quelqu'un qui vous invite ici, qui vous invite pour vous sortir de votre mouise là, de votre état dépressif. Tout simplement. Allez-y. Allez boire un coup. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Ça marche pas, ça marche pas. Hein, vous verrez bien. Mais tant que vous resterez accroché à celui ou à celle d'avant, là, qui personnellement n'était pas forcément la bonne, hein, ben, et généralement, hein, un ex, hein, c'est jamais le bon. Hein, c'est très rare. Hein. C'est très très rare. Hein. Moi, on vous dit ici que vous ne voyez pas l'amour. Vous ne le voyez pas. Vous êtes toujours en train de regarder derrière et pas de regarder devant, ici. Vous n'êtes pas en train de regarder vers l'avenir, là. Et c'est dommage, parce que vous vous accrochez à des chimères du passé hein, qui vous font souffrir en plus. Ici. Passez à autre chose. Passez à autre chose. Allez, sur la carte de la fin, sur la carte du nouveau, du oui, du non, le oui, la pause, là c'est le brouillon, hein, la nouvelle rencontre, l'amour éphémère ou le flirt. On en est où là, mon ange? Parce que là, c'est compliqué votre vie. Hein. On est en pause. Prudence. Bon, il faudrait quand même se décider, les copains. On parle d'une réconciliation qui arrive dans cette situation. D'accord, ok. Oui, quand il y a eu pause, généralement, c'est que ça reprend derrière. Hein. Mais juste derrière, on a de nouveau une séparation. Bon, ben, c'est une situation en yo-yo. Hein. Vous faites que ça. Hein. Alors, vous faites que ça. Vous vous êtes séparés, ça a été qu'une pause, vous vous êtes réconciliés et juste derrière vous vous êtes reséparés. C'est le bordel, patron, c'est le bordel. Allez, ok. Ici, ah ben on vous dit qu'il va falloir retrouver de l'harmonie là, parce que vous êtes un peu sous emprise là. Alors attention à l'emprise, hein, bien entendu, hein, on ne parle pas de l'emprise chimique de maintenant, hein. Laissez-moi cette petite dame tranquille, hein. On est d'accord. Hein. Allez pas me parler de ça dans les commentaires, je les efface. Hein. C'est un manque de respect pour cette dame, hein. Franchement quoi. Ici. Là non, quand on parle d'emprise amoureuse, c'est simplement parce que vous êtes tombé amoureux comme un couillon, hein, ou une couillonne. Hein. Et vous avez cédé votre propre pouvoir à l'autre. Hein. Reprenez votre propre pouvoir dans cette situation. C'est pas à l'autre de décider sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Vous aussi, vous existez. Allez, sortez-moi de cette emprise. Alors, s'il te plaît, mon ange. Parce que vous n'êtes pas obligé de quitter cette personne. Vous récupérez votre emprise, là, hein, vous décidez pour votre gueule, si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, si c'est la bonne personne, vous améliorerez les choses. Mais là, elle est négative, cette carte. Hein. C'est une énergie tierce. Hein. Bon, et on a un couple destiné. Hein. Ok, vous êtes en période de flirt. Alors pour certains d'entre vous, vous hésitez gaillard. Hein. Il y a eu peut-être un peu plus qu'un flirt. Hein. Ici, on a un masculin et une masculine qui est déterminée à voir ce qu'il veut dans la vie. Là. On a beaucoup d'attirance physique, c'est une relation passionnelle. Hein. Alors la passion, c'est beau. Hein. Hein, on est d'accord. Hein. Mais il faut éviter de se brûler les ailes. Hein. C'est tout. Hein. La passion, ça se contrôle. Hein. Oui, ça se contrôle. Et croyez-moi, moi j'ai une Vénus en bélier, je sais de quoi je parle. Allez. Ici, oh ben voilà, hein, on a le bonheur. Hein. Le soleil. Ouais. Oh, pour certains d'entre vous, hein, il y a deux personnes, hein, il y a 2-3 personnes dans cette situation. Hein, ici, hein. Vous avez un choix à faire entre plusieurs personnes. Hein.
Il y en a une, ça va pas durer. Hein. Et l'autre, bon, ben voilà, quoi. Alors, ici, on a la carte du jugement. C'est comme ça et pas autrement. C'est ce qu'on vous dit là-haut. Hein. C'est la carte du verdict du divin. C'est le destin. Hein. Alors, on vous demande, avec la carte de la papesse, d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur ici. Hein. Le seul truc, c'est que vous n'êtes pas au courant de tout. Ah, bah ouais. Allez. On a ici la carte du cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, il bataille, hein. Déjà. Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous vous barrez de cette situation-là, vous enfourchez votre monture et vous repartez à l'aventure. Hein. Ou tout simplement, hein, ici, hein, vous écoutez ce qu'ils vous disent là-haut un peu. Parce que visiblement, ils vous bombardent de signes et vous ne le voyez pas. Vous voyez rien, vous entendez rien. Vous. Ok, allez, c'est divin. On a un lien divin. On avait déjà hein, le couple destiné. Hein. On a la carte du pape, le hiérophante qui vient vous confirmer tout ça, hein, ce lien divin. Hein. C'est la bonne personne hein, pour certains d'entre vous. Hein. C'est juste une relation passionnelle hein, ici. Hein. Il va falloir trouver une harmonie. Hein. Ici, et on a cet as de coupe. Alors, l'as de coupe, grand amour, nouvel amour. Hein. Pour certains d'entre vous, comme je vous le disais, soit vous avez deux personnes ici. Hein, et vous avez peut-être fait une nouvelle rencontre entre deux. Alors, est-ce que c'est l'ancienne qui n'était pas la bonne ou est-ce que c'est la nouvelle qui ne sera que passagère? Ça vous regarde, c'est votre vie. Hein. Ici, mais il va falloir faire un choix à un moment donné parce que, quelle que soit votre situation, ou même s'il n'y a qu'une seule personne à la base, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Ça part dans tous les sens. Là. Hein. On se quitte, on se remet ensemble, on fait un break, on se réconcilie, on se requitte. L'harmonie là-dedans... elle y va, hein. Et on voit l'emprise qu'il y a hein, entre vous deux. Hein. Ça se trouve, l'emprise, elle est mutuelle, hein, ici, parce que c'est une relation passionnelle pour certains d'entre vous, hein, ici. Hein. Mais vous êtes en train de vous cramer les ailes, là. C'est pas parce que c'est la personne qui vous est réellement destinée que vous êtes obligé de tout supporter et de tout accepter, et vice-versa, hein, l'autre non plus. Hein. Alors, une petite dernière là-dessus. S'il te plaît, mon ange. On a un masculin et une masculine. Ici, ensuite, on vous demande d'être à la sagesse et le bon raisonnement, hein, tout simplement, hein, dans cette situation. Mais tu m'étonnes. On a l'amour véritable qui a sauté sur la table. Ici, amour inconditionnel. Ouais, mais bon, c'est pas une raison. Maintenant, il va falloir faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Il va falloir calmer la chose. Que vous vous attiriez mutuellement comme des aimants, ok. Que vous vous éclatiez sous les couettes, ok. Mais il y a des énergies qu'il ne faut jamais faire rentrer dans un couple. C'est la jalousie à outrance, la codépendance à outrance. L'autre, il ne peut pas aller pisser sans que... Vous ne pouvez pas aller pisser sans que l'autre ait l'impression qu'il va mourir. Hein, on est d'accord. Hein. Tout ce genre d'énergie, il ne faut pas les faire rentrer dans votre couple. Loin de là. Loin de là. Ici. Et la jalousie, c'est pas une preuve d'amour, hein. C'est une preuve de manque de confiance en soi et en l'autre. Hein. Elle vient d'une blessure, hein, généralement, blessure de trahison ou blessure d'abandon ou de rejet. Mais ça, généralement, ça vient d'une relation d'avant. Hein. C'est des blessures que vous n'avez pas guéries, hein, pour certains d'entre vous, hein, ici. Alors oui, on a la bonne personne hein, dans cette situation, mais il va falloir calmer le jeu. Pas sexuellement parlant, hein, allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Mais sur tout le reste, pas de drama. Personne n'aime les dramas. À part ceux qui les font. Hein. Mais les autres en face, on n'aime pas ça. Qu'on soit un homme ou une femme. C'est insupportable. Hein. Se prendre la tête en permanence avec la personne qu'on aime. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Et après, vous vous étonnez que l'autre, il claque la porte, il se barre. On vous accuse à vous. Hein. Mais vous êtes des Verseaux, donc généralement, c'est vous qui claquez la porte. Hein. On est d'accord. Il va falloir calmer le jeu, là. Tout simplement. Tout simplement. Ici. Faites-vous confiance, c'est la bonne personne. Tout simplement. Reprenez votre propre pouvoir par rapport à vous-même, par rapport à votre place dans ce couple. C'est tout. Allez, mes copains, je vous engueule un peu, mais bon, c'est pas méchant. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite bien sûr une très très bonne journée, un très bon mois de mai à vous, amis Verseau, et visiblement ça va le faire. Hein. Vous avez le meilleur tirage que j'ai fait jusqu'à présent. Hein. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.